Bonjour Cécilia Sévry, on va voir aujourd'hui comment la technologie accompagnera les malvoyants. C'est un sujet qu'on a abordé plusieurs fois ici et sur lequel vous revenez aujourd'hui avec une technologie prometteuse. Oui, c'est un dispositif qui va assister les personnes malvoyantes pour permettre de sécuriser au maximum leur déplacement à l'extérieur, parce que les cannes aujourd'hui évitent les obstacles au sol, bien entendu, mais on n'est pas à l'abri d'en rater un, surtout quand il s'agit d'obstacles en hauteur. Par exemple, si un camion-benne est garé au bord du trottoir, on va pouvoir détecter la roue, mais pas la longueur de la remorque derrière. Donc, une société française, GoSense, a créé un dispositif made in France, je le précise, qui s'appelle Rango, et qui va permettre de créer une véritable réalité augmentée sonore. À quoi ressemble ce dispositif? Alors, il se compose d'abord d'un boîtier, d'une application et d'écouteurs très spécifiques. Alors, on commence avec le boîtier. Il va se fixer sur la canne du malvoyant, n'importe quel type de canne d'ailleurs. Et puis là, on va le coupler, le lier avec l'application. On ne fait ça qu'une seule fois, et ça, c'est pratique, parce qu'on n'a pas besoin à chaque fois qu'on ressort le dispositif de le reconnecter. C'est un avantage pour les personnes un peu plus âgées, moins habiles avec les smartphones. Alors, dans ce boîtier, on trouve plusieurs technologies intéressantes. D'abord, il y a 3 transducteurs qui vont émettre des ultrasons dans l'environnement. Et ensuite, il y a 3 autres transducteurs, récepteurs cette fois, qui vont capter, recevoir les échos de ces ultrasons une fois qu'ils auront rebondi sur les objets dans l'environnement. Donc, les ultrasons vont aller comme ça sur l'environnement, rebondir sur les objets et revenir signaler qu'ils ont rencontré quelque chose sur leur passage. Pour que les données soient complètes, il y a aussi un capteur inertiel à l'intérieur du boîtier qui va enregistrer la position de la canne, la direction. Avec toutes ces données, on les envoie à l'application qui va en traduire une véritable cartographie de l'environnement grâce au son. Et alors, à quel moment intervient la réalité augmentée? Alors, avec les écouteurs, j'en ai parlé au début, des écouteurs spécifiques. Ils envoient des signaux en fonction des obstacles. Mais pour ne pas surcharger l'utilisateur de sons inutiles, il y a une intelligence artificielle qui va analyser, trier les signaux à envoyer. Par exemple, si l'utilisateur longe un mur, il n'a pas besoin qu'il y ait un bip constant le long de son parcours, parce qu'il sait, il a été prévenu qu'il y a un mur, il sait qu'il est là, il n'a pas besoin d'être surchargé d'informations. Et puis, ce qui fait la particularité de ces technos, c'est que le signal sonore, il est diffusé de façon à recréer l'environnement qui l'entoure. Quand une personne malvoyante, par exemple, croise sur son trajet un groupe de personnes qui est en train de discuter, elle l'entend d'abord de loin, puis le son se rapproche, puis il passe derrière, il y a une vraie géolocalisation du son. Et bien là, c'est pareil. Le signal reproduit la même chose, il s'intensifie et diminue en fonction de la géolocalisation de l'obstacle. Et ça s'appelle la spatialisation binaurale, d'où la notion donc de réalité augmentée sonore. Alors toujours dans un souci de sécurité, les écouteurs ne sont pas directement dans les oreilles, ils sont placés autour. L'idée, bien sûr, c'est que l'utilisateur ait toujours accès à la réalité, c'est-à-dire accès au son réel qui l'entoure. C'est très important pour des personnes malvoyantes. Et puis pour finir sur les écouteurs, qui sont quand même une belle techno, la société prépare une nouvelle version d'écouteurs. Ceux-ci sont filaires, la nouvelle version sera Bluetooth, c'est déjà un avantage, ce sera plus confortable, et puis surtout ils veulent ajouter 2 capteurs inertiels de chaque côté, de même qu'on en a un dans la canne, dans le boîtier, et ces capteurs ils pourront avec davantage de précision géolocaliser l'espace avec la position du corps et de la tête de l'utilisateur. Et elle sera disponible quand, cette canne intelligente? Elle est disponible depuis quelques semaines seulement, ce boîtier. Il y avait déjà un boîtier avant, mais toutes ces nouvelles technos avec les écouteurs et la réalité augmentée vient de sortir. Et le dispositif, il est en cours de certification CE à usage médical pour évidemment pouvoir être remboursé par la sécurité sociale, parce que ça coûte cher, ça coûte 2 000 € aujourd'hui, mais pour l'instant 75% sont remboursés par les maisons départementales des personnes handicapées. Merci beaucoup Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis, à suivre le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher, et moi je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.